Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la séance ordinaire du 6 décembre 2022, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance extraordinaire du 7 novembre et celle de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Nous avons ensuite l'adoption de la liste des comptes à payer. Nous avons une première période de questions, correspondance. Nous avons les comptes rendus des différents comités. Ensuite, nous allons voir urbanisme avec Mme Tétrault. Plusieurs sujets, hein? En tout cas de se désennuyer. En collaboration, bien sûr, avec M. Saint-Amand. Non. Non? Avec moi. Ah, M. Boyer. OK. C'est pour ça. OK. C'est l'autre qui est avec M. Saint-Amand. D'accord. Administration avec M. Saint-Amand. Bien sûr. Nous avons ensuite demande au conseil et demande de contribution financière avec M. Bussière. Loisirs, bien, M. Boyer, vous avez congé à ce niveau-là, bien entendu. C'est ça. Travaux publics, alors là, c'est en collaboration avec M. Lacroix et M. Saint-Amand. C'est ça. Nous avons ensuite, il n'y a pas d'affaires diverses. Varia, nous avons plusieurs points au Varia, hein, ma chère? Oui, je les ai ici avec moi, dans le fond. Le Varia 1, responsabilité environnement. Varia 2, augmentation salariale 2023. Ensuite, résolution pour les reconnaissances des années de service de 2 employés. Le dynamitage supplémentaire dans la phase 3 du boisier du ruisseau. Des embauches pour le parc hivernal. Soumission pour un nouvel ordinateur. Mandat pour les arpentages géomètres pour différents projets et la gestion des banques de temps. Ah. Il y a Oui. aussi la notification d'annexe D pour la politique de reconnaissance OK. dans le manuel des cadres et des employés. C'est un autre point, ça? Oui. OK. Il n'y en a pas d'autres qui disent? Non. Ensuite, la seconde période de questions. Et finalement, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Proposeur secondaire, M. Saint-Amand, appuyé par M. Boyer. On passe ensuite à la séance extraordinaire du 7 novembre 2022. Étaient absents, disons, Danny Saint-Amand et Julien. Alors, sur ceux qui étaient présents, tout est correct. À Mme Tétrault, appuyé par M. Lacroix. D'accord. Pour la séance ordinaire du 8 novembre, alors, tout le monde était présent, si j'ai bon souvenir? Oui. Alors, est-ce que ça convenait? Oui, M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. On continue. La séance suivante, le point suivant, c'est l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des points ou des choses, vous avez des questions? Tout est clair? Ça me confond. Ça va pour tout le monde? Proposeur? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Tétrault. Première période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? Non, on n'en entend pas. Désolé. On passe au point suivant. Correspondance. Alors, quelles sont les correspondances que nous avons reçues lors de ce dernier mois? Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même l'auditoire. Oui, c'est ça. C'est ça, je regardais. Ben, la MRC, la nomination des délégués de comté. Puis la municipalité de Saint-Denis-Brompton, dans le fond, mais non, il n'y a pas rien là, de... Ouais, c'est pour la régie des incendies, les autres, c'est ça. OK. Alors, on passe ensuite au Je pense compte. qu'il faut l'adopter pareil. Oui, excuse-moi, j'oublie tout le temps, celle-là. Alors, il faut adopter qui approuve la liste des correspondances. M. Boyer, appuyé par M. Bussière. Parfait. Compte rendu des différents comités. Alors, je vais commencer avec Mme Tétrault. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial dans nos comités? Je veux juste dire que les travaux d'infrastructure de la phase 3 du boisier du ruisseau y avancent bien. Les travaux de voirie à la place de la Samare sont avancés. Puis il ne reste que les bordures et le pavage à compléter. OK. Monsieur Lacroix? Oui, bien, 2, 3 petits points. Mais premièrement, dans les choses intéressantes qui se sont passées,
vendredi, je me suis rendu à la maison de la famille Lambrisseau. Je pense que c'était le dévoilement pour une campagne de financement. Et ce que j'ai trouvé le fun, ils ont ramassé environ 13 000 $. Mais le fait intéressant, c'est que pendant 3 heures, ils ont fait une collecte de fonds à Valcourt qui a duré 3 heures de temps. Et pendant ce temps-là, ils ont ramassé 800 $ de la part des citoyens de Valcourt. Puis ça, c'est en plus du montant que la Ville avait déjà donné il y a quelques temps. Donc, merci aux gens de Valcourt, félicitations. Puis ceux qui ne connaissent pas la maison de la famille Lambrisseau, je vous invite à aller voir ce qu'ils font pour les familles et tout ça. C'est pour la MRC. C'est à Windsor, c'est sûr. C'est à Windsor, merci. Okay. Mais c'est pour toute la MRC? C'est pour toute la MRC, effectivement. Au niveau du transport collectif, ça va bouger là aussi. La MRC prévoit mettre en place le service pour juillet 2023. Donc, c'est quelque chose qui est très bien reçu. La MRC a travaillé fort là-dessus. Là, c'est un des premiers projets, ça s'appelle le projet des Monts. C'est un des rares projets qui sont les projets qui font l'ensemble de la MRC quand le projet va être installé à la grandeur. Et puis, s'il commence à Valcourt, c'est parce que les gens ici, depuis 2018, je ne me trompe pas, travaillent sur ce projet-là. Alors, félicitations à tout le monde. Puis, quelque chose de bien là, qui a été mené autant par les conseils précédents, puis Valcourt 2030, puis sûrement j'en oublie. Donc, transport collectif, hein? Oui, au niveau du transport collectif. Là. Donc, et en différence du transport collectif actuel, c'est qu'il n'y aura pas de réservation. Ça va être, il va y avoir des arrêts, un peu comme un transport en ville, des choses comme ça. C'est Sherbrooke-Valcourt, 4 fois par jour. 4 ou 5 fois par jour que ça va se faire. C'est prometteur, puis ça vaut la peine. Ça va être un bon prix en plus, mais ça va faire en sorte qu'ils vont une autonomie pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller en ville. Là. Et pour les travailleurs de la ville, de venir en transport à un seul véhicule plutôt que plusieurs véhicules, comme on voit que ça arrive et que ça part. Là. Ou déménager à Valcourt. Ce qui est encore mieux. Et prendre le transport pour les rares sorties pour aller à Sherbrooke. Exactement. Très bonne. Parce que je crois qu'on a terrain boisé du ruisseau numéro 3, il va y avoir des terrains avant prochainement. Ça s'en vient. On va des blocs qui vont se bâtir, et plein de choses. OK. Autre chose? Ben là, il y avait le parler de la phase 3, mais je me suis faire ma job. Madame Outil de parler. Au niveau des travaux publics, j'ai parlé avec les gens ce matin, ils sont prêts pour l'hiver, amenez-en de la neige, les gars sont, les employés sont prêts pour ça. Phase 3, bien sûr, ça va très bien là-dessus. Il y a une belle communication avec l'entrepreneur, comme on dit, puis ça allait très bien. Les excavations, Arca, je crois. Hein? Oui. Oui, donc. H-A-R-C-A. Oui, très bien là-dessus, puis tout est beau. Puis il y a une affaire que vous avez oubliée, vous m'avez parlé peut-être pour le 8 aujourd'hui, le 6 aujourd'hui. Le 6 aujourd'hui, vous m'avez parlé de ça tantôt. Oui, ce que je voulais souligner, c'est le fait que ça fait 33 ans aujourd'hui qu'il y a un événement malheureux qui a eu lieu à Montréal, dans PHC, je ne me souviens plus exactement. Polytechnique, excusez-moi, merci. Et je tenais à souligner cet événement-là pour dire qu'on a une pensée pour les dames et que le sexisme et ces choses-là, ça devrait être mis de côté aujourd'hui, qu'on devrait plus avoir à ces choses-là. Malheureusement, il y en a encore. Mais on a tous une pensée pour ces dames qui ont subi cet événement-là. Ça se passait pas mal à ces heures-ci, à part de ça. Oui, bien, autour de 5 heures, je pense, fin d'après-midi, c'est dans l'entour de ça que ça s'est fait. C'est ça. OK? Pas d'autre chose? Il n'y avait pas un travail urgent qui a été fait sur la place de la Samar? Une réparation? Oui, mais je ne l'avais pas dans la manœuvre. Mais c'est plus un... C'est juste relaté qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Ça une intervention d'urgence, mais ça a bien été. Ça a bien été, ça s'est fait, il n'y a pas de problème. Monsieur Boyer, au niveau des loisirs, est-ce qu'on a quelque chose de spécial, des activités qui s'en viennent? Des activités qui s'en viennent, oui. Au mois de janvier? Au mois de janvier, début janvier, le tournoi. Puis au Bantam Midget, les inscriptions sont terminées. On a environ 32 équipes d'inscrits sur 2 fins de semaine, ce qui est quand même bien. On est assez contents. Là, on s'est finalisé pas mal de préparation cette semaine. On se rencontre avant les fêtes pour être certain que tout est en ordre. Ça va venir vite.
Puis on commence à avoir pas mal tous nos bénévoles, mais il reste de la place. Si jamais il y en a qui veulent venir faire un tour, vous pouvez me contacter moi ou Alain Martel au Loisir de Valco, il n'y a pas de problème. Et on s'est rencontré aussi avec le comité des loisirs pour on veut remodeler la fête champêtre qui va changer de nom éventuellement, changer de date le 26 août 2023, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas on est en train de leur changer ça pour une nouvelle formule là, pour se remettre à jour un petit peu. C'est ça. Fête champêtre, as-tu des nouvelles à ce niveau? C'est ça, je veux juste te dire. Pas fête champêtre, excuse-moi, festival en neige. Okay. Non, festival en neige, ça donne voyons, je cherche mon mot. La programmation? Programmation, merci, devrait sortir sur eux. OK. Bon. Monsieur Saint-Amand, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Oui, on a une belle rencontre comité des ressources humaines avec les différents représentants des différents secteurs là, de la ville pour les mettre au courant là, des orientations du conseil concernant le manuel d'employés, les différentes choses qu'on va parler plus loin quand on va passer des points. Et puis, ça a été une belle rencontre, des beaux échanges, toujours plaisant de rencontrer la gang. Et puis, pour le comité des communications, dernière formation sur 3 pour les réseaux sociaux que je vais faire demain. Et d'ailleurs, Lydia et Jacinthe vont y participer aussi. C'est le volet intermédiaire là, des médias sociaux, donc ça devrait pousser un peu plus loin. Et je vais enfin comprendre ce que Jacinthe a dit quand on a des réunions. c'est plus pour moi que pour elle. Mais non, c'est très pertinent comme formation, c'est intéressant. Et puis, on a justement une rencontre avec le comité de communication de prévu ce jeudi. Okay. Finalement, M. Bussière. Oui, mercredi passé, j'avais une rencontre là, avec Mme Vicky Bombardier et Alain Martel pour le CCC, là, le comité des commandites. Donc, on a plusieurs points que je vais parler plus tard ce soir. Ensuite, j'ai cette semaine, jeudi, j'ai eu une rencontre le comité de renseignement personnel avec Mme Lydia Lacaire. Et puis, on va développer un peu plus là-dessus. C'est un comité c'est notre deuxième rencontre seulement. Et finalement, lundi prochain midi, j'ai une rencontre avec le trésorier, M. Justin Sens, pour finaliser la présentation du budget qui va avoir lieu mardi soir prochain. Pour l'adoption du budget. Exactement. Donc, alors, merci beaucoup. Très apprécié vos comptes rendus. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire en urbanisme, avec Mme Tétrault. Premier point, l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme. Oui, c'est une entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique 2023. La MRC du Val-Saint-François. La MRC du Val-Saint-François offre de conclure une entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique pour une période d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette entente est une proposition pour la réalisation de la révision de dossiers ponctuels en matière d'urbanisme et de cartographie. La Ville de Valco désire participer à cette entente. Les ressources de rédaction et support conseil, ce serait 50 $ de l'heure. Et les ressources en cartographie et assistance technique, ce serait 30 $ de l'heure. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valco adhère à l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique aux conditions ci-dessus mentionnées, que la Ville de Valco réserve un montant de 450 $ pour l'année 2023, selon la répartition suivante: 3 heures pour les ressources en rédaction et support conseil, et 10 heures pour les ressources en cartographie et assistance technique. Ça, c'est un service qu'on demande à chaque année. Oui. OK. Quelqu'un appuie? Monsieur Bussière, d'accord. 7.2, un avis de motion. Oui, j'ai un résumé par contre que je vais vous lire. C'est une avis de motion et dépôt du projet de résolution. C'est le premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation du territoire. C'est un PPC-MOI qui est au 1580-1590 place de la Samare.
construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements. Donc, moi, donne motion de la présentation à la prochaine séance du Conseil pour l'adoption de la résolution, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles du 1580-1590 Place de la Samare. C'est la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements. Un dépôt de projet de résolution est fait séance tenante. Une dispense de lecture du dit projet demandé afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. On a une motion. Dans le fond, si on peut peut-être se permettre. Exactement ce que j'allais te demander. Ben, là, peut-être que tu allais l'expliquer après, là, c'est tout un rapport avec le stationnement dans le fond. C'est ça. Parce qu'on avait déjà accepté les 2 immeubles de 16 logements de condo. Là, c'est qu'au lieu d'avoir un grand stationnement, le stationnement il est séparé comme en 2 parties. Il fallait comme refaire la même procédure, mais la première procédure tient encore pour les 2 immeubles. Ouais. La procédure que vous commencez aujourd'hui, c'est seulement pour les stationnements. C'est pour les garages. Oui, c'est seulement pour le garage. 2 garages de 6 au lieu d'un garage de 12. Exact. Okay. Donc, à 7.3, c'est l'adoption du premier projet. C'est ça, c'est l'adoption du premier projet de résolution. J'ai aussi un résumé que Joé, l'urbaniste, m'a remis. Donc, le résumé du projet de résolution, modification de la résolution 292-22-08-15, c'est la construction de 2 bâtiments multifamiliales de 16 logements. C'est au 1580-1590, Place de la Samare. La procédure d'adoption du projet de résolution doit être recommencée en raison d'une omission dans la procédure débutée à la séance du 8 novembre. À ce moment, l'avis de motion n'a pas été présenté en même temps que le projet de résolution. Le présent projet de résolution, en résumé, modifie la résolution 292-22-08-15 qui autorise la construction de 2 bâtiments de 16 logements par habitant sur le lot 6510-898, ayant pour adresse 1580 et 1590 Place de la Samare. La modification projet vise à ce que les 12 garages rattachés prévus dans ce projet soient construits en 2 bâtiments distincts au lieu d'un seul bâtiment. Il n'y a pas d'autre changement apporté au projet particulier. Une copie du projet de résolution sera disponible sur le site internet valcourt.ca en consultation jusqu'au 16 janvier 2023. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet de résolution aura lieu le 16 janvier 2023 à 16h30. Je propose l'adoption du projet de résolution. Puis, M. Boyer, d'accord. Passe au point 4, la case de stationnement pour le boulevard des Cyprès. Oui, c'est une case de stationnement. C'est une entrée charretière située au 950 boulevard des Cyprès. Je propose d'accepter le retrait de cette case de stationnement située à droite de l'entrée charretière de la propriété, sise au 950 boulevard des Cyprès pour des raisons de visibilité et de sécurité des véhicules. Oui, M. Boucher appuie, c'est parce que le propriétaire a de la difficulté à stationner sa roulotte ou sa remorque, en tout cas. Et en libérant cet espace-là, lui, il peut manœuvrer plus facilement. Oui, plus facile. Point 5, acceptation de formation. Oui, c'est l'acceptation de formation conseillère numéro 2. Je propose d'accepter que le conseillère numéro 2 participe à la formation suivante donnée par l'Association québécoise de l'urbanisme. C'est s'outiller pour mieux comprendre l'enjeu du logement au coût de 25 $ excluant les taxes applicables. C'est en web diffusion. Ça fait qu'il y en a, oui, M. Saint-Amand, d'appuyer la conseillère numéro 2 là-dessus. Renouvellement d'adhésion. Oui, c'est un renouvellement d'adhésion au réseau environnement, programme PEXBO, PEXBD, excusez-moi, c'est un programme d'excellence pour la biodiversité.
Le partenariat conclu entre la Ville de Valcourt et la municipalité du canton de Valcourt pour l'adhésion au programme environnemental PEX-BD, chacune des municipalités étant responsable d'acquitter la moitié des coûts relatifs à cette adhésion. Donc, je propose d'adhérer au programme PEX-BD chapeauté par le réseau environnement conditionnellement à la participation de la municipalité du canton à la hauteur de 50% des coûts pour les années 2023 à 2026. Donc, l'année 2023, c'est 800 $ pour 2 municipalités, donc la part de Valcourt, ce serait de 400. 2024, 1 000 $ pour les 2 municipalités, donc la part de Valcourt, ce serait 500. 2025, l'adhésion, ce serait de 1 400 pour les 2 municipalités, donc la part de Valcourt serait 700. Et 2026, l'adhésion serait de 1 800 pour les 2 municipalités, donc 900 pour la Ville de Valcourt. Monsieur Michel Appuis, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça signifie PEX-BD? C'est une très bonne C'est question. Programme d'excellence pour la biodiversité. Merci, Et madame. voilà. Donc, c'est un programme qui est en collaboration avec le canton qu'on participe, c'est ça? D'accord. 7.7, l'octroi d'un mandat juridique. Oui, c'est l'octroi d'un mandat juridique qu'Alain Lamarre, la Ville de Valcourt requiert les services juridiques pour la cessation de nuisances sur et dans la propriété située au 950 rue Champlain à Valcourt. Donc, je propose d'octroyer un mandat juridique à la firme Caïn Lamarre pour requérir une ordonnance ou toute autre mesure judiciaire appropriée auprès du tribunal pour la cessation de nuisances sur et dans la propriété située au 950 rue Champlain à Valcourt, d'autoriser M. Joël Savaria, conseiller à l'urbanisme, ou à défaut Mme Lydia Lacaire-Greffière, à signer pour et au nom de la Ville tout document requis dans le cadre des procédures judiciaires. Quelqu'un appuie? Monsieur Lacroix? D'accord. 7.8, l'adhésion à l'Association québécoise d'urbanisme. Oui, c'est moi. Ah, c'est à la droite, excuse-moi. Prends le relais. Il est proposé d'accepter l'adhésion à l'Association québécoise d'urbanisme pour un montant de 515 $ excluant les taxes applicables. Donc, je propose d'accepter l'adhésion de personnes suivantes à la COMBEC. M. Joël Savaria, conseiller à l'urbanisme, à titre de membre actif pour un montant de 380 $ plus taxes. Ainsi que Mme Ève de la Chevrotière, inspectrice municipale à titre d'associé numéro 1 pour un montant de 235 $ plus taxes. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand. Point suivant, 7.9, avis de motion, M. Boyer. Oui, l'avis de la présentation d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 560-20 amendant le règlement de zonage 560. Il a également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Il dispense de lecture du règlement demandant afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. D'accord. 7.10, c'est l'adoption du premier projet. Oui. Et je propose donc d'adopter le premier projet du règlement d'urbanisme portant numéro 560-20 amendant le règlement de zonage 560. Une copie du projet du règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville de Valcourt et sur le site internet de la ville. De plus, il sera possible pour le citoyen de s'exprimer lors de l'assemblée publique de consultation qui aura lieu le lundi 16 janvier 2023 à 18h30 à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Valcourt. Il sera également possible pour les citoyens de s'exprimer par écrit, donc par courriel. D'accord. Qui approuve, qui appuie, Mme Desclos. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi la modification qu'on a apportée là, avec ce... Bien, c'est ça que je cherchais. OK. C'est une très bonne question. En fait, c'est pour se conformer au schéma de la MRC. Essentiellement, il y a des nouvelles obligations par rapport à toutes sortes de choses. OK. Puis il y a aussi toute la question qui entoure le règlement de démolition, puis le règlement sur l'insalubrité. C'est toutes des dispositions qui sont interreliées. C'est ça, c'est pour se conformer à des nouvelles normes. D'accord. On passe à un autre avis de motion? Oui. 7.11.
Bon, l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 613-1 modifiant le règlement relatif à la démolition d'immeubles. Il fait également dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Et 7.12, c'est l'adoption du projet de règlement. Oui, je propose donc d'adopter le projet de règlement portant le numéro 613-1 modifiant le règlement relatif à la démolition d'immeubles. Une copie du projet du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu le lundi 16 janvier 2023 à 18h30 à la salle du Conseil de Ville de la Ville de Valcourt. Il sera également possible pour les citoyens d'écrire à la Ville pour s'exprimer. Quelqu'un appuie? Madame Tétrault. Ce règlement-là, on vient apporter des modifications au niveau des pénalités, Madame Lacarre, principalement. Puis il y a des termes qui sont modifiés à l'intérieur. Il y a du clérical aussi. Pardon? Il y a du clérical aussi. C'est ça. D'accord. 7.13, un autre avis de motion? Oui. Donc, celui-là, c'est pour l'adoption du règlement 635-1 modifiant le règlement relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Il a également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Et 7.14, c'est l'adoption du fameux projet de règlement. Oui, je propose donc d'adopter le projet de règlement portant le numéro 635-1 modifiant le règlement relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Une copie du projet de règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera possible pour les citoyens de venir s'exprimer lors de la séance publique du 16 janvier 2023 à 18h30 à la salle de conseil à l'Hôtel de Ville. Il est aussi possible pour les citoyens de s'exprimer par écrit. Monsieur Lacroix? D'accord. 7.15, un avis de motion pour faire changement. Oui, on est habitué. Celle-ci est pour l'adoption du règlement 563-12 amendant le règlement de permis et certificat 563. Il a également fait de dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Je pense que je le connais par cœur. Mais là, il y a le dépôt qui se fait en même temps du règlement. Il faut que ça prenne quelqu'un qui appuie, c'est ça? Non, c'est pas nécessaire. C'est vraiment juste un avis de motion. C'est une procédure régulière, comme un règlement ordinaire. Excuse-moi, à titre informatif, c'est que les autres, tu avais un avis de motion puis tu avais le règlement. C'est que pour certains règlements d'urbanisme, il faut adopter un premier projet. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire, c'est la procédure normale. Merci. Alors, il nous reste encore un avis de motion. Alors, allons-y. Oui, celle-ci est pour l'adoption du règlement 573-12 amendant le règlement du permis. Non, tu l'as fait. Oui, pardon. Ça ressemble un peu, mais c'est différent. C'est correct. Pardon, je recommence. Pour l'adoption du règlement 594-4 modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, il a également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du dit règlement demandé afin d'alléger la procédure. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Boyer. Vous avez fait ça comme un grand. Regardez ça. Non, c'est correct. Ah oui, je te dirais tu parles. Parce que là, il change plus bien quand je suis d'un à l'autre. Il est content. Veux-tu faire l'administration? Je vais le laisser à mon collègue. Administration avec M. Saint-Amand. Alors, premier point, la séance du Conseil municipal pour l'année 2023. C'est une date, c'est ça? Oui, en fait, l'article 319 de la loi sur les cités et villes précise que le Conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure. Donc, ce que je propose, c'est que le Conseil municipal tiendra ses séances ordinaires pour l'année 2023 à l'Hôtel de Ville, ici même, à 19h. Les dates suivantes, 16 janvier, qui est le 3e lundi, le 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet,
21 août, qui lui aussi est le 3e lundi à cause de la période de vacances. Le 5 septembre, qui est un mardi à cause de la fête du travail. Le 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Monsieur Bussière appuie. D'accord. 8.2, l'adoption du budget 2023 Oui, pour la régie intermunicipale. de Des incendies. protection contre l'incendie de Valcourt, effectivement. Donc, à la séance ordinaire du Conseil de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt, qui a été tenue le 9 novembre dernier, la Régie a adopté son budget pour l'année 2023. Dans ce budget, le montant à répartir entre les municipalités pour la quote-part est de 660 697,61 $. Le budget de la Régie doit être adopté avant le 1er janvier par au moins les 2/3 des municipalités participantes. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt adopte le budget 2023 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt, tel que présenté, que la Ville de Valcourt verse à la Régie pour 2023 une quote-part estimée à ce jour à 187 176,99 $, calculée selon l'entente relative à la protection contre l'incendie, telle qu'établie au tableau estimé des quotes-parts. Monsieur Lacroix appuie. D'accord. Dépôt du registre des dons et marques d'hospitalité. Et voilà, c'est fait. OK. C'est pas long, hein? Le texte officiel, il est fait dépôt du registre des dons et marques d'hospitalité excédant le montant prévu au Code de déontologie des élus pour l'année 2022. Le Conseil en prend acte. C'est juste un dépôt, il n'y a pas de C'est durée. tout simplement. Mandat, rédaction des modes opératoires et accompagnement. Oui, donc je propose d'accepter l'ajout d'honoraires supplémentaires pour le mandat de rédaction de mode opératoire et d'accompagnement selon l'offre de service de M. Maxime Tousignan pour un montant maximal de 4 350. Seul le temps réel là, sera facturé dans ce cas-ci. OK. Peux-tu rajouter, expliquer que c'est pour élaborer les modes opératoires? Les méthodes de travail, dans le fond, dans le service gestion des eaux. Fait que tous les calendriers au niveau de l'échantillonnage, les méthodes de travail, c'est tout consigné par écrit avec des tableaux dynamiques. Fait qu'on puisse beaucoup mieux le suivre. C'est ça, permettre aux les employés de activités. pouvoir suivre ça. Oui, d'accord. 8.5, acceptation de formation. Oui, pour... Ça prenait quelqu'un qui appuie. Oui. Madame Tito. Excusez, on a jasé puis j'ai parti de Je pensais qu'elle voulait plier, par exemple. On m'a fait des beaux tatas, là-dedans. Hein? Oui, c'est ça. Acceptation de formation. Oui, donc je propose d'accepter la participation de M. Daniel Boyer, ici présent, à la journée expertise jeunesse donnée par la Fédération québécoise des municipalités pour un coût de 70 $, ainsi qu'une nuitée la veille de l'événement. Quelqu'un appuie? Monsieur Lacroix. D'accord. 8.6. Oui, le prix des terrains, phase 3 du développement domiciliaire, il y en a plusieurs qui l'attendent, le boisé du ruisseau. Donc, ce que je propose, c'est d'accepter la liste des prix pour les terrains du développement domiciliaire, le boisé du ruisseau, phase 3, selon les informations transmises par M. le Trésorier à la Ville de Valcourt. La liste des prix sera disponible, par contre, à compter du 4 janvier seulement 2023. J'aimerais ça qu'on dise début janvier. Parce que mettons qu'il arrive de quoi, puis le 4, là, on n'est pas Pas là, capable. là. Ah ouais. OK. Parce que là, on va rentrer le 4 dans le fond. Fait que, mettons que... C'est peut-être un C'est peu pas la serré. première affaire qu'on va faire matin. Peut-être Non, pas. surtout s'il y en a qui arrivent avec des petits virus puis sont en télétravail. Là, fait que, Donc, on va dire début janvier, mais quand on va l'annoncer vraiment sur Facebook, tous nos médias, là, quand on va partir la campagne. La liste des prix sera disponible à compter de quelque part dans le mois de janvier. Et voilà. 2023. C'est parfait. Janvier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Monsieur Bussière, depuis. Parfait. 8.7, modification du manuel de l'employé. Oui, pour les 2 prochains points, c'est technique, donc ça va être long et endormant, mais j'ai pas le choix. Je propose de modifier premièrement le manuel de l'employé comme suit. Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10.1.1 par le suivant. Donc, l'horaire habituel est celui des horaires d'ouverture des bureaux de l'Hôtel de Ville et de l'Arena, soit du lundi au jeudi,
de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. Du lundi au jeudi, les bureaux sont fermés de midi à 13h. Deuxièmement, de remplacer l'article 10.1.3 par le suivant. Horaire estival, service des travaux publics. L'horaire de travail pour la période d'application de la fête des Patriotes à l'Action de grâce est de 7h à 16h du lundi au jeudi et de 7h à 13h le vendredi. Comme ces deux fêtes sont les lundis, le début de l'horaire d'été se fait le vendredi suivant la fête des Patriotes et le dernier vendredi de l'horaire d'été est celui qui précède l'Action de grâce. Durant cette période, les employés du service auront une pause dîner de 30 minutes du lundi au jeudi et aucune pause dîner les vendredis. Si toutefois il y avait des précipitations de neige durant la période de l'horaire estival nécessitant que les employés des travaux publics travaillent le vendredi après-midi, les heures effectuées entre 13h et 16h seraient rémunérées à taux simple. Troisièmement, d'ajouter l'alinéa suivant à la suite des alinéas de l'article 12, pardon. OK, c'est ça. Les heures prises en congé doivent être autorisées préalablement par le supérieur immédiat. Aucune heure accumulée ne peut être inscrite dans la banque de temps d'un employé sans l'autorisation expresse de son supérieur immédiat ou du remplaçant autorisé de ce dernier. Les heures en banque non utilisées seront automatiquement payées à l'employé lors de la dernière paye de l'année. En aucun cas, elles ne pourront être reportées à l'année suivante. Quatrièmement, remplacer l'alinéa 1 de l'article 28.1 par le suivant. Donc, une fois durant l'année ou au besoin, sur approbation du contremaître des travaux publics, chaque employé permanent des travaux publics se fera rembourser le montant payé pour l'achat de bottes ou de souliers de sécurité jusqu'à concurrence d'une somme de 250 $, incluant les taxes. Ce versement se fera sur présentation de pièces justificatives et sur approbation du supérieur immédiat. Cinquièmement, remplacer les articles 31.1 à 31.3 par les suivants. Donc 31.1, afin de promouvoir les saines habitudes de vie, tout abonnement ou inscription d'un employé à une activité physique, peu importe la nature et l'endroit où elle est faite, sera remboursé à 50% du coût, jusqu'à concurrence de 200 $ de remboursement par année. 31.2. Les employés de la Ville, leurs conjoints et leurs enfants mineurs paieront le tarif résident lors de leur inscription aux activités socio-culturelles et sportives de la Ville, peu importe leur lieu de résidence. La différence entre le tarif résident et le tarif non résident sera assumée par la Ville. Il devra toutefois être considéré comme un avantage imposable pour l'employé. 31.3. Le conseil municipal accepte de rembourser les frais encourus par les employés municipaux ainsi que les membres de leur famille pour les activités suivantes utilisées dans la municipalité, et ce, peu importe le lieu de résidence de l'employé, soit le camp de jour, la piscine et le patinage libre. Sixièmement, à l'article 35 du manuel, ajouter l'alinéa suivant. Donc, lors du décès d'un parent de ses enfants mineurs qui n'est plus son conjoint, le jour des funérailles, il est à noter que les journées ne peuvent être cumulées si le défunt est le parent de plusieurs enfants. Ouais, C'était long, tu avais raison. Oui, je sais. Il faudrait juste faire une précision. C'était à la page 155 de 360, quand on parlait dans le fond à l'alinéa suite à l'alinéa 12, là. Le dernier paragraphe, ça disait « Les heures en banque non utilisées seront automatiquement payées à l'employé lors de la dernière paye de l'année. En aucun cas, elles ne pourront être reportées à l'année suivante, à l'exception de l'employé saisonnier. » Oui, c'est vrai, on a parlé. C'est un petit détail qu'on avait. Oui, on n'avait pas donné la communication. C'est pour ça que je te le dis, tu le savais. OK, d'accord. Mais là, quand on parle, si par exemple, la personne pour les décès, si la personne a eu 3 conjoints, 3 enfants de 3 conjoints différents, ça va être bien qu'un de ceux-là qui meurt, elle va pouvoir aller au funérailles? Non, c'est l'inverse, c'est que si elle a 2 enfants, ça fait pas 2 jours. Ah, OK. OK. Parce
que je me disais, ça arrive. S'ils décèdent tous les 3 conjoints, c'est pas drôle, là, mais. Ouais, c'est ça, mais elle va pouvoir y aller Peut-être mieux de se au bois. poser des questions. Ouais, c'est ça. Je dis ça, même. Ouais, mais c'est des ex, ça compte plus, ça n'a pas grand-chose. OK, c'est mon erreur. Là, je suis en train de me demander, dans le fond, le manuel des cadres, C'est la même c'est la chose. même chose. C'est le Ouais. mémoire. Ouais. C'est les mêmes modifications, à l'exception du temps supplémentaire qu'il n'y a pas pour les Ouais, donc il faut qu'il le lise quand même. Il fait bien ça. Ça me va de dire c'est à peu près toute la. Non, c'est exactement la même chose, c'est les numéros d'articles en fait qui changent. C'est ça. Puis il n'y a pas de temps supplémentaire, puis moi, le rajout que j'ai fait ne s'applique pas. C'est ça. OK. Ça convient à tous? Qui appuie? Qui appuyait pour le 8.7? M. Bussière va appuyer pour le premier, puis Oui. M. Boyer va appuyer pour le deuxième. Ça va? Merci beaucoup, M. Saint-Amand. Vas-y. On passe avec M. Bussière aux demandes au Conseil et demandes de contribution financière. Oui, nous avons reçu une demande venant de la Fondation Germain Bombardier dans le but d'organiser. Oui, quoi? T'en avais un autre? Ah, c'est sur mon papier ici, j'en ai un, mais il n'est pas là. Ça s'appelle adhésion à l'organisme du bassin versant de la MSQ. Non, il a été. Il était vu ailleurs, hein? Oui, je l'ai vu ailleurs. Non, c'est moi qui m'excuse. OK. Mais On sûr, continue? David, t'en avais pas. J'ai bien parti. Hein? Ah, t'as déconcentré. OK, on commence. recommence. M. Bussière, Bon. Nous avons reçu une demande d'aide financière venant de la Fondation Germain Bombardier. C'est dans le cadre du retour de l'activité Les Montures de l'hiver qui va avoir lieu samedi 4 février. Ça va être sur la rue Germain Bombardier. Et puis, ils nous demandent là, un prêt d'équipement qui inclut 2 estrades, des barrières pour bloquer les rues, table à pique-nique, des cônes oranges. Alors, je propose, tant qu'à être collaborateur avec eux dans cette activité-là, d'accepter la demande, autant pour la fermeture de la rue qui va être entre la rue du Parc et la rue des Érables, durant la période de 8h à 16h le 4 février 2023, ainsi que le prêt des articles que j'ai nommés qui inclut la livraison par les services publics sur les lieux de l'activité. OK. Et d'accepter aussi le déneigement des rues pour la parade de motoneige selon le plan qui nous a été fourni. L'enneigement. Oui, l'enneigement. Oui, pas le déneigement. Ça Merci. serait un peu bien Après, ça va être le déneigement, l'enneigement. là. Pour l'enneigement, exactement, pour la parade de motoneige. Est-ce qu'ils ne nous demandent pas de bloquer les rues pour le tracé de... Seulement entre la rue du Parc des Érables sur C'est la seule place qu'ils nous demandent, pour le reste, il n'y a pas de... Oui. Il passe en bordure. OK. Parfait. Alors, qui appuie? Monsieur Lacroix. On va prendre le appui. Vous appuyez tous. C'est ça. Demande d'aide financière encore pour le CPE? Oui, pour le CPE, crayon de couleur, ici à la cour. En fait, c'est pour la mise en place d'un plan d'amélioration des pratiques inclusives. Donc, ils nous font une demande et une CCC propose de donner 10 $ par enfant. Il y a 41 enfants, donc ça donne un montant de 410 $. Donc, c'est ce que le CCC propose au Conseil d'accepter. Tous d'accord? Est-ce que c'est en fait une proposition? Oui, je propose d'accepter le conseil du CCC. Merci beaucoup. Et quelqu'un appuie, monsieur? Oui, Madame Tétros. Je m'excuse, Merci vous avez beaucoup. expliqué un peu c'était quoi le projet? Le projet, je peux vous donner un petit peu d'explication. Ça a été fait en 2 phases. En fait, il y a une phase qui a été faite l'année passée. Et c'est le CPE de crayon de couleur qui a été sélectionné, en fait, pour faire la 2e phase du projet et qui se trouve à convenir sur différents thèmes qui incluent la collaboration, transition, vigilance, développement, pratique éducative, leadership de la direction, participation des parents, pour vraiment améliorer l'inclusion des élèves à difficulté là, dans le... C'est un dans plan qu'ils veulent élaborer. Oui, exactement. OK. Pour les enfants de 3 mois et 5 ans. D'accord. On avait dit qui appuyait, non? Oui, Tétros, d'accord. Demande pour l'association de hockey mineur? Oui.
Donc, oui, Kimna nous a fait une demande. En fait, c'est pour les activités liées au hockey féminin. Et c'est le prêt du gymnase de l'école La Chanterelle. C'est une activité qui va avoir pour les femmes, les jeunes filles de la région. Et je propose d'accepter la proposition du CCC pour une aide de 80 $. OK. M. Boyer appuie. Parfait. 9.4, une participation des élus au banquet du lancement du Grand Prix de Valcourt. Oui, c'est le banquet du Grand Prix du Skidoo Valcourt qui va avoir lieu le 26 janvier cette année. En fait, cette année, l'année prochaine. 2023. Ça va être à la salle communautaire cette année à Valcourt, à partir de 18 h. Et le Grand Prix nous demande la participation et le CCC propose 2 conseillers. On n'a pas du tout? Le CCC propose OK, 2. mais nous, on a... Exactement. D'accord. On a parlé de 3, c'est ça? On a parlé de 3, la raison étant le fait que les rencontres qu'on a eues avec les gens du Grand Prix de Valcourt semblent vouloir être beaucoup plus proches des citoyens de Valcourt, semblent vouloir se rapprocher. C'est bien ce qu'on sent, c'est bien ce qu'on a dit. Donc, après un tour de table, puis il y avait 3 conseillers de disponibles. Alors, je proposerais plutôt qu'on envoie 3 personnes, qu'on suive de près ce qui se passe là-bas, puis si ça va bien dans l'avenir. Tout le monde est d'accord? Qui appuie? M. Boyer, parfait. Le fait aussi qu'il fasse le banquet à la cour. Oui, oui, on apprécie. Demande de commandite pour le club de patinage. Oui, on a reçu une demande, c'est le club de patinage artistique de Valcourt. C'est pour la parution d'une publicité dans leur programme pour le spectacle annuel. Il y avait plusieurs forfaits. Et puis le CCC propose d'accepter celui de 150 qui inclut l'affichage sur la page Facebook du CPA, ensuite un choroplace à l'Arena, reprise de spectacle, ensuite publicité dans les dépliants du spectacle en fin de saison, format page complète. Alors je propose que le Conseil accepte les recommandations du CCC pour un montant de 150 $. Qui appuie? Madame Taito. Merci beaucoup. Et finalement, une demande de participation pour le souper de Noël. Oui, c'est le CAB, le Centre d'action bénévole de Valcourt, qui demande la participation au souper de Noël. Donc, Monsieur le maire qui serait disponible, ça va avoir lieu le 13 décembre, à compter de 11h30 au Centre d'action bénévole. Je propose donc que le Conseil accepte. Au centre communautaire. Au Centre communautaire, oui. C'est un dîner. C'est pas loin l'un de l'autre, ouais, c'est ça. C'est écrit souper. Qui appuie? Monsieur Boyer, c'est pas le problème. Monsieur des petits tables. Ben, merci beaucoup. Fait que, pour les loisirs, bon, on va passer tout de suite. Il n'y en a pas. Ben, pas qu'il n'y ait pas de loisirs, mais il n'y a rien à se voir sur la table, c'est ça. Ça arrive. Travaux publics, environnement et gestion des eaux. Alors, cette fois-ci, on a une collaboration, M. Saint-Amand et M. Lacroix. M. Saint-Amand, une signature d'une entente? Oui, concernant l'échantillonnage de l'eau pour la municipalité du canton de Valcourt. Donc, je propose d'autoriser M. Pierre Tétrault, maire, ou à défaut, la maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut, Mme Lydia Lacaire, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'entente à intervenir entre la Ville de Valcourt et la municipalité du canton de Valcourt pour des travaux d'échantillonnage de l'eau potable pour le canton. Cette entente sera d'une durée d'1 an. M. Bussier à l'appui. D'accord. 11.2, M. Lacroix. Ben oui, on va y aller à tour de rôle comme ça. Je remercie pour M. Saint-Amand. Vous êtes l'homme chaque Le cameraman aussi vous remercie. Pardon? Ah, c'est ça. Ouais, il est obligé d'y aller d'un bord puis de l'autre, là. Il vient de se réveiller pour Alors, certificat de paiement pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur. Bon, ben, la recommandation du paiement numéro 5, produit par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, en date du 9 novembre,
Que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre un paiement du certificat numéro 5 au montant de 76 789 $ et 1 sou, excluant des taxes applicables à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur, tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, selon sa recommandation datée du 9 novembre 2022. Donc, que le conseil municipal autorise la direction générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire de certificat numéro 5 et tout autre document étant relié. Ça va pour ça, Madame la directrice générale? Madame est contente. Est-ce que quelqu'un appuie, Madame? Madame Tétrault. D'accord. On revient à M. Saint-Amand. On tasse. La grande aide à la voirie locale. Oui, en fait, c'est le projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, la Ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. La transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt approuve les dépenses relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiduée. Chercher le montant. Oui, on a ça, 38 362 €, c'est ça? C'est ça. OK. On peut l'inscrire? Ah, c'est fait. OK. C'est fait, j'ai eu l'information dernière seconde, je suis désolée. M. Bussier à l'appui? Oui. OK. Signature d'une entente, de nouvelle entente, M. Lacroix? Oui, entente sur les égouts entre la Ville de Valcourt et la municipalité du canton de Valcourt a été signée en 1985 et a toujours été renouvelée depuis par périodes successives de 5 ans. Bien entendu que les municipalités partenaires désirent se munir d'une entente une entente aux modalités actualisées. En conséquence, je demande d'autoriser M. Pierre Tétrault, maire, et à défaut, le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut, Mme Lydia Lacaire, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'entente des égouts à intervenir entre la Ville et le canton. Cette entente prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour se conclure en 31 décembre 2027. M. Bussier à l'appui? Oui. D'accord. M. Saint-Amand, on commence les ordres de changement. Ouais. C'est tout relié à l'usine de filtration des eaux, c'est ça? C'est ça. Au lac Beaucœur. Il y en a quelques-uns. C'est ça. Donc, l'ordre de changement numéro OCA-12, modification en électricité. Étant donné l'ordre de changement concernant des modifications en électricité dans le cadre du projet d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur, selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte, je propose d'accepter l'offre de changement numéro OCA-12, ce qui générera une augmentation du contrat de 1128,74 $. Quelqu'un appuie? M. Boyer. M. Lacroix, d'autres ordres de changement? Oui, ordre de changement numéro OCA-13 concernant des modifications à la porte P-04 dans le cadre du projet d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur. Je demande d'accepter l'ordre de changement OCA-13 concernant les modifications à la porte P-04 selon la recommandation toujours de M. Jean Mayotte, architecte,
en date du 16 novembre 2022, ce qui générera une augmentation du contrat de 860 $ et 99 sous, taxes en sus. Qui appuie? Madame Tétro. Un autre ordre de changement. Oui, Modification en structure, voilà. c'est ça, le numéro OCA-14 cette fois-ci. Donc, encore une fois, étant donné l'ordre de changement concernant la présence de sols contaminés dans le cadre du projet d'agrandissement de l'usine d'eau potable du Lac-Beaucoeur, selon la recommandation toujours de M. Jean Maillotte, architecte, je propose d'accepter l'ordre de changement numéro OCA-14, ce qui générera cette fois-ci une augmentation du contrat de 11 401,26 $. Qui appuie? Merci, M. Boyer. Ça, c'est quoi? C'est l'élimination du sol ou bien c'est des frais qui ont amené à cause du... C'est pas l'élimination du sol, si je me trompe pas, c'est les frais supplémentaires d'excavation. OK, que ça représente. Oui, c'est ce qu'on a fait parce que, ouais, c'est ça, tout ce qui est labo, laboratoire, puis transport, ça, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans, c'est autre chose. D'accord. Un autre ordre de changement, M. Lacroix. On est bien parti là-dessus. Encore modification de structure. Oui, ordre de changement, cette fois-ci, c'est le OCA-15 concernant des modifications de structure dans le cadre du projet d'agrandissement de l'usine, toujours du Lac-Beaucoeur. C'est toujours selon les recommandations de M. Maillotte en date du 17 novembre. Je recommande d'accepter l'offre de changement OCA-15 concernant les modifications de structure selon les recommandations de M. Maillotte en date du 17 novembre pour une augmentation, cette fois-ci générera une diminution du contrat de 160 et 65 taxes en plus. Ça ne concorde pas avec les mêmes chiffres, là, mais en fait. Ça ne joue pas dans les mêmes eaux, augmentation ou diminution. Mais c'est une diminution, c'est ça. 11,9, monsieur. Oui, excusez. Oui, je mélange un peu. Hein. Vous avez choisi, madame? Madame Tétro, d'accord. Ordre de changement encore. Oui, le dernier, l'ordre de changement, le numéro OCA-16, donc démolition du fond de clouage et remplacement de l'isolation. Donc, encore une fois, étant donné l'ordre de changement, concernant la démolition du fond de clouage et le remplacement de l'isolation, dans le cadre du projet d'agrandissement toujours de l'usine d'eau potable du Lac-Beaucoeur, selon la recommandation de M. Jean Maillotte, je propose d'accepter l'offre de changement numéro OCA-16, ce qui générera cette fois-ci une augmentation du contrat de 3 836,94 $. Qui appuie? Monsieur Boyer. Fond de couloir, c'est pour la toiture, c'est ça? Non, Non? c'est dans les mondes. Ah. Mais si je peux me permettre, on a l'air... C'était ma question. Oui, c'est parce que dans le fond, il faut vraiment comprendre qu'on essaie de faire du neuf avec du vieux. Partant de là, on est dans un vieux bâtiment. Fait que, on a essayé de tout prévoir dans les plans, mais c'est possible qu'on ne prévoit pas tout. Puis là, c'est sûr que quand on rouvre les murs, puis là, il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Là. On a eu des imprévus. Là, il fallait casser la dalle à un endroit, puis il y a comme un vide en dessous de la dalle. On ne peut pas laisser ça comme ça. OK. Fait que c'est ça. Quand on est dans des vieux bâtiments, ben on a des surprises. On a des surprises, puis quand on travaille au niveau de la construction, au niveau des bâtiments, ben il faut que ça soit au plan. Si c'est pas au plan, il lève la main, l'entrepreneur lève la main, il dit c'est pas au plan, qu'est-ce que je fais? Puis là, les ingénieurs se parlent, puis là, ils émettent des recommandations, ils font des modifications au plan, puis là, ils sortent les directives de changement. Fait que pourquoi qu'on n'en a pas beaucoup dans le boisé du ruisseau? Ben, on est en train de construire des rues. On n'a pas d'existant, on n'a comme rien. Ouais, c'est neuf. Fait que c'est neuf, c'est plus facile. Puis là, c'est pas du bâtiment, c'est vraiment la construction de réseau. Là. On a une surprise pareille. Oui, on en a pareil, mais moins. C'est pas pareil. Bon, on a appuyé, tout est fait. Développement de ruisseau, un décompte, M. Saint-Amand, à 10. 11,10. Oui, il va l'avoir. Oui, non. C'est un moment d'attente, bien. Non, c'est parce que c'est M. Lacroix. Moi, c'était à moi, mais Oh non, excusez M. Lacroix. Excusez, M. Lacroix, mais non. Vous savez comment j'avais un sourire intérieur. Là, c'est parce que Michel, il va tout être. Pauvre Michel. On revient au développement du boisier du ruisseau. Je suis vraiment désolé. Bon, la recommandation de paiement concernant le décompte progressif numéro 1 au montant de 230 758,44 $, incluant les taxes applicables à la firme Excavation Yvon Wood
et Fils relativement aux travaux de développement domiciliaire le Boisé du Ruisseau, phase 3, tel que recommandé par M. Janson Lafrance, je l'ai bien prononcé, oui? Jason, excusez-moi. M. Jason Lafrance, ingénieur chez les services PXP Incorporés, selon sa recommandation du 24 novembre 2022. Que le conseil municipal autorise M. le trésorier Pearson Sainz. Merci. Non, j'ai de la difficulté à le prononcer. Ça va venir. Il me reste 3 ans pour l'apprendre. C'est ça. Émettre le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 230 758,44 $, incluant les taxes applicables à la firme d'excavation Yvon Houle et Fils relativement aux travaux de développement domiciliaire du Boisé, phase 3. Donc, le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville les formulaires du décompte progressif numéro 1 et tout autre document s'y reliant. Quelqu'un plus? Monsieur Boyer, d'accord. Alors, M. Saint-Amand, c'est votre tour. Offre de service professionnel. Oui, pour le balancement hydraulique du réseau. Étant donné l'offre de services les services XP incorporés pour les services professionnels en ingénierie pour un balancement hydraulique du réseau d'eau potable, étant donné que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de services les services EXP incorporés pour un montant maximal de 24 000 $. La tarification est sur une base horaire selon le décret 1235-87 du gouvernement du Québec. Monsieur Lucien Lapuy, un balancement hydraulique, on peut expliquer. Je sais que c'est pour l'évaluation de la performance du réseau. C'est au niveau des réseaux d'eau potable dans le fond. Okay. C'est en vue de voir pour plus tard, pour le futur. Pour plus tard, oui, puis comment le réseau se comporte actuellement, puis comment on va planifier aussi le futur. Les installations pour le futur. D'accord. Ce qui veut dire, c'est que la ville, on est devenu avec les années autonome sur notre gestion des eaux, tout ça. Contrairement à avant, ce qu'on faisait affaire avec une compagnie extérieure. C'est bien ça. Après ça. En même temps, c'est pour voir l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire comme projet, tout ça. Offre de service professionnel, M. Lacroix? Offre de service professionnel des ingénieurs de la firme des services XP incorporés. Attendu d'accepter l'offre des services professionnels en ingénierie de la firme, service XP, au montant maximal de 2 000 $, excluant les taxes applicables. Une tarification sur une base horaire sera appliquée selon le décret 1235-87 du gouvernement du Québec. Donc, c'est ça. Monsieur Busseret. Oui, des fois, c'est des chiffres. Offre de service professionnel, M. Saint-Amand. Oui, pour la réfection et prolongement de la rue Bernier pour les plans et devis. Étant donné l'offre, encore une fois, de services professionnels en ingénierie de la firme Les Services EXP Incorporés pour la rédaction de plans et devis dans le cadre du projet de réfection et de prolongement de la rue Bernier. Cette offre s'avère encore une fois être la plus avantageuse et conforme. Je propose d'accepter l'offre de services professionnels en ingénierie de la firme Les Services EXP Incorporés pour un montant maximal de 25 000 $, basé encore une fois sur une tarification horaire selon le même décret qu'on a parlé tout à l'heure du gouvernement du Québec. Ah. Quelqu'un puis? Madame Tétrault. On continue. Un autre offre de service. Toujours dans les offres de services de la firme EXP en date du 28 novembre 2022 pour les travaux concernant le secteur Yvonel-Bombardier. Attendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre des services de la firme EXP Incorporée pour les travaux concernant la rue le secteur Yvonel-Bombardier pour un montant maximal de 9 500 $, excluant les taxes applicables, déterminé sur une facturation et sur une base horaire selon le décret 1235-87 du gouvernement du Québec. J'ai l'impression d'avoir mis le même 2 fois, mais c'est pas ça. Non, ça se ressemble pareil. Monsieur Bussière, oui, d'accord. Monsieur Saint-Amand, une offre de service? Oui, cette fois-ci pour le réaménagement de terrain à l'usine Beaucœur. Donc, encore une fois, étant donné l'offre de services professionnels de la firme Les Services EXP Incorporés, sont très présents dans notre environnement, pour un plan de réaménagement du terrain de l'usine de production d'eau potable du lac Beaucœur.
et que cette offre s'avère encore une fois être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de services professionnels de la firme des services électriques incorporés pour un montant maximal de 6 500 $. Le montant sur base horaire selon le décret 1235-87 du gouvernement du Québec jusqu'à un maximum de 1 500 $. Ça, c'est pour l'assistance technique pour les travaux de génie civil en 2023. Et le montant, toujours sur une base horaire selon le même décret du gouvernement du Québec, jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour les plans de réaménagement du terrain pour 2023. Dans les deux cas, c'est excluant les taxes, bien entendu. Oui, toujours. Qui appuie? M. Boyer, d'accord. Offre de service. Ah, ben voyons donc, toi. M. Lacroix. Oui, M. le maire, cette fois, on est dans l'achat des bacs bleus. C'est l'offre de service de USD Global Incorporé en date du 30 novembre 2022. Je propose d'accepter l'offre des services USD Global pour l'acquisition de 16 bacs bleus pour un montant de 1 700 $, excluant les taxes applicables. Ces bacs bleus-là vont être redistribués, Madame. Ben, c'est pour les nouvelles constructions, ça vient. C'est une nouvelle construction, ça vient. Donc, on n'a plus de réserve. Merci. Il faut en avoir quelques-uns pour les prochaines constructions. D'accord. Quelqu'un vu? M. Boyer? D'accord. Et finalement, une adhésion à l'organisme de bassin. Oui, le point que vous cherchiez tout à l'heure. Il est rendu. On l'a retrouvé. Donc, c'est l'adhésion à l'organisme de bassin versant de la Yamaska. Je propose d'adhérer tout simplement à l'organisme du bassin versant Yamaska pour l'année 2023 pour un montant de 50 $. Quelqu'un vu? Madame Této. Je suis déjà délégué mentionné à la MRC pour le bassin versant de la Yamaska. Affaires diverses, nous avons rien à ce sujet. Madame Boucher, on arrive à Varia. C'est à mon tour. Ouais! Donc, Varia 1, changement au niveau de l'organigramme et des descriptions de tâches. Donc, la responsabilité environnement va quitter le service gestion des eaux et environnement pour s'en aller au service de l'urbanisme. Fait que maintenant, ça va être vraiment urbanisme et environnement. Donc, le responsable du service des eaux, on lui enlève, dans le fond, la responsabilité de l'environnement et c'est le conseiller en urbanisme qui va principalement recueillir ces responsabilités-là, partagées avec d'autres personnes. Le conseiller. Il s'appelle conseiller en urbanisme. Ah, okay. D'accord. Maintenant, conseiller en urbanisme. Et voilà. Quelqu'un appuie? Non. Quelqu'un propose? Ouais. J'en fais, je vais position. Bon, même t'en as 3 de ce bord-là. Bon, fait que Danny Saint-Amand, Julien Michel. Point Varia 2. Là, je vais suivre mes feuilles, parce que j'en ai quelques-unes. Accepter, dans le vous est proposé que la révision annuelle des échelles salariales des employés cadres et professionnels soit émise de la façon suivante. Comme l'IPC est un peu plus élevé que 6 %, il vous est proposé de donner une augmentation annuelle aux échelles salariales de 3 % et de donner un boni de 3 % selon l'horaire régulier, excluant les heures en temps supplémentaire, lequel sera distribué en un seul versement à compter du 1er janvier 2023. Ça ne sera pas le 1er janvier. Non, c'est mais ça. ça va être la première paye de 2023. On peut-tu dire verser Début en janvier. janvier? Oui. Cependant, si l'employé cadre ou professionnel quitte ses fonctions au cours de l'année 2023, le montant associé au boni sera remboursé à la ville au prorata des jours travaillés. C'est ça. Je propose. M. Buchet propose. M. Lacroix appuie. Ben, pas 11, mais 13,3. Oui. Résolution de reconnaissance. Cette année, on a 2 employés fidèles qui fêtent 30 ans de service pour Joanne Tétrault et 35 ans de service pour Lise Richer. Fait que c'était de leur faire un petit clin d'œil et de les remercier pour toutes ces années, dans le fond. Ils continuent à travailler, là, mais on souligne quand même leur année de service. Ça même pas au monde quand on commence à travailler. Là. Oui, non. Oui, oui. Eh
bien, félicitations à eux deux. Oui, Oui, ça va-tu venir cette semaine? oui, Ça- jeudi cette semaine. Ouais. Est-ce qu'on vous met ça unanime? On peut mettre ça unanime, il n'y a aucun problème. Hein, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. 13.4. OK, change. Est-ce qu'il faut un proposeur pareil? vu que- Mais quand on met unanime, je pense pas. Là. Non. Ben, je sais pas. On peut mettre un proposeur On va pareil. faire quand même. OK. Qui veut proposer? Monsieur Boyer, Parfait. Merci. 13.4. Dynamitage supplémentaire, donc travaux complémentaires dans la phase 3 du boisé du ruisseau. Là, c'est sûr qu'on a commencé à faire la rue Bissonnette. Fait qu'on a fait les infrastructures de la rue Bissonnette, on a commencé l'assise de la rue. Après ça, on est allé au point le plus bas, puis on a commencé à remonter vers Denis-Véalaire, puis on était aussi en haut, puis on essayait de rejoindre Denis-Véalaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de rocs sur 3-4 terrains le long de l'érablière actuellement. Et le roc était vraiment en façade, on va dire, des futurs terrains, fait que proche de la future bordure. On s'est dit, c'est pas winner d'avoir 6 pieds de roc. Et là, Ça l'équipe. aurait pu abîmer aussi. Oui, c'est ça. Puis l'équipe de dynamitage était encore sur le chantier. Et dans le fond, on s'est dit, ben pourquoi pas faire dynamiter, payer le surplus et se servir dans le fond de ce roc-là pour le mélanger avec notre structure pour que la structure soit encore plus solide. Fait que c'est ce qui a été proposé, c'est ce qui vous est proposé dans le fond. Fait que selon les estimés qui ont été calculés de volume, mais ça reste un estimé, le maximum dans le fond des coûts supplémentaires serait de 86 000 $ pour le dynamitage supplémentaire. Et ça va être réparti à travers le projet au complet. Là. Ça ne sera pas par rapport à chaque lot là, où est-ce qu'on enlève. C'est vraiment réparti sur l'ensemble du projet. Et ça va être en temps réel. Monsieur Bussière. Fait que si c'est moins, Ouais. ben c'est moins. Sinon, c'est maximum 80. Parfait. Si je peux rajouter là-dessus, ça va être un peu moins les nouvelles que j'ai aujourd'hui, donc ça regarde. Oui, ça va être un peu moins. Et de plus, ben, pour si les gens ont du questionnement, au plus tard, au début de la semaine prochaine, le dynamitage va être terminé. Donc, Les gens vont le faire. Qui a appuyé? Y a-t-il quelqu'un qui a appuyé? Ben, je pense que Daniel a raison. ben, Il va appuyer. je vais appuyer T'es volontaire. volontairement. 13.5, si je ne me trompe pas. Oui, Varia 5. Dans le fond, on a 2 embauches pour le parc hivernal. Là, ça n'a pas l'air trop d'hiver dehors, mais à un moment donné, il va y avoir de la neige. Et on va continuer, dans le fond, à ouvrir l'édifice Le Ciboulot et à louer les différents équipements, les fat bikes, les trottinettes des neiges, les tubes, etc. Fait qu'on a besoin de 2 personnes et les personnes vont être Maëlie Côté, c'est un poste occasionnel temporaire et à temps partiel, moins de 20 heures, au taux horaire de 14 et 25 l'heure, selon le nombre d'heures réellement travaillées. Et Tommy Arsenault, dans le fond, dans les mêmes conditions, même salaire, ils vont se partager les heures entre les 2 personnes. Il est à noter que ces employés ne sont pas soumis à une période de probation. Le lien d'emploi peut être interrompu en tout temps par résolution du Conseil sans dédommagement au préavis. Aucun avantage social ne sont associés à cette catégorie d'emploi. C'est simplement appuyé par M. Boyer. 13.6. Petit problème d'ordinateur. Oups, je suis pas sûr. C'est pas grave, je vais les faire par cœur, ceux-là. Ouais, tu le connais. Fait qu'on a une soumission, c'est juste que là, j'ai pas le montant en main, mais on a eu une soumission dans le fond pour remplacer l'ordinateur du responsable de gestion des eaux. C'était prévu au budget 2023, mais là, on arrive en fin d'année, il reste un petit peu de sous, puis le besoin est criant. Fait que c'était pour autoriser ce remplacement-là. C'est normal. Qui propose? Mme Détrault, appuyé par M. Bussière. D'accord. Donc le montant va être enlevé du budget. Cette année. Oui. Parfait. Cette année, pas l'année prochaine. Mandat pour les arpenteurs géomètres pour les relever pour différents projets. Donnez-moi juste une minute que je retrouve mon courriel. On a reçu ça en fin de journée. Évidemment, c'est pas celui-là. C'est pour la rue Vanille. Il y en a différents dans le fond. Là, on va faire un relevé topographique au niveau de la station d'épuration des eaux parce qu'il faut gérer les eaux
qui descendent du terrain voisin. C'est sûr que la pente. Puis les pentes sont pas correctes. Fait que là, on va vraiment faire un plan. Bon. C'est ça. Ça doit être une usine ISO, mais il ne faudrait pas que l'eau rentre dans l'usine. C'est ça, parce que c'est pas la même. Non, c'est ça. Fait que c'est un maximum de 2245 plus taxes à l'usine d'eau potable. Et ensuite, pour le dossier de la rue Bernier, qu'on vous parlait tout à l'heure, là, on regarde pour prolonger la rue Bernier, regarder les réseaux existants sur Bernier, Belle-Rive également. Fait qu'on arrive à un total de 2975 plus taxes supplémentaires à ce qui avait déjà été accordé. Fait que la résolution, c'est pour ces deux mandats-là. Oui, c'est ça. Qui propose? Mme Tétrault, appuyée par M. Lacroix. Et dernier point, ma chère? Avant-dernier point. Avant-dernier. Bougez pas, je revois ça, ça. OK. Un nom par cœur. Fait que les banques de temps, dans le fond, c'est une précision qu'on vous demande d'ajouter au manuel des employés. Parce que le manuel des cadres n'auront pas, dans le fond, de banque de temps. Mais pour les banques de temps, on vous demande qu'elles soient gérées à chaque année. Fait qu'à la fin de chaque année, les banques doivent être remises à zéro, donc payées à l'employé, parce qu'on s'entend, c'est du travailler durant l'année, il doit être géré durant l'année avec les taux de cette année-là. Fait qu'il vous est proposé, là, dans le fond, de modifier le manuel d'employé pour donner cette précision-là quant aux banques de temps. C'est pour pas qu'on se retrouve à payer des banques de temps d'une année subséquente avec des taux aussi différents. C'est ça, exactement, avec des augmentations. M. Buchel propose. J'appuie. M. Boyer appuie. Et finalement, le dernier, mais non le moindre. Celui-là, je vais le lire, je pense, parce que ça va être un petit peu... Bon, modification de l'annexe D, politique de reconnaissance dans le manuel des employés. Fait qu'il vous est proposé de modifier l'annexe D du manuel des employés et des cadres par l'ajout des précisions suivantes. Un cadeau ou une récompense offerte à un employé constitue un avantage imposable dont la valeur doit être incluse dans son revenu. Si le cadeau ou la récompense n'est pas en argent, vous devez inclure la TPS et le TVQ dans le calcul de la valeur de cet avantage. Il y a des avantages non imposables et la valeur ne doit pas être incluse dans le revenu de l'employé. C'est si un cadeau est offert autrement qu'en argent, pour une occasion spéciale telle que Noël, anniversaire, mariage ou autre occasion semblable, jusqu'à concurrence de 500 $, taxes incluses par année. Puis une récompense offerte autrement qu'en argent en reconnaissance de certains accomplissements par exemple, l'atteinte de certains nombres d'années de service, le respect ou le dépassement d'exigences en matière de sécurité ou l'atteinte d'objectifs semblables, jusqu'à concurrence de 500 $, taxes incluses par année. Si la valeur du cadeau de la récompense dépasse 500 $, taxes incluses, seul l'excédent est imposable. Un bon cadeau, un chèque cadeau ou une carte cadeau qui doit être utilisée pour acheter un bien ou un service chez un ou plusieurs commerçants identifiés ne sont pas considérés comme des cadeaux ou des récompenses facilement convertibles en argent. Les avantages suivants sont totalement imposables et vous devez inclure leur valeur dans le revenu de l'employé. Un cadeau ou une récompense en argent ou facilement convertible en argent comme exemple une carte de crédit prépayée, une prime d'assurance de personnes que vous payez, un cadeau et une récompense offert en échange de prestations de travail. Là, on s'entend, ça a l'air très très complexe. Dans le fond, c'est 1 pour la gestion de la paye et 2, ici, à la Ville de Valcourt, la politique de reconnaissance. Ça se fait seulement pour les années de service fait. Donc, à chaque 5 ans, 5, 10, 15, 20, 25, on est rendu, il y en a qui ont 35 ans de service. Puis il y a des petits cadeaux là, qui sont associés à ces sauts d'années-là. Fait que c'est vraiment pour que le traitement de la paie soit plus facilitant à ce niveau-là. Fait que c'était des précisions qui étaient proposées. Et que propose? Ah, M. Buchel et M. Saint-Amand appuient. Es-tu fini? Moi, je pense que oui. Hein, pas d'autre chose. Ah! C'était le fun! Ouais. On passe à la deuxième période de questions. Toujours pas de questions. Okay. Alors, ça serait le moment de la levée de l'Assemblée. J'ai besoin de quelqu'un qui me propose cette levée-là. M. Saint-Amand,
Avec grand plaisir. M. Saint-Amand fait la levée. On tient à souligner, on vous remercie d'être présent et de nous regarder religieusement à tous les mois. Et on tient au nom du conseil, à mon nom personnel et de tous les employés de la ville, vous souhaiter de très joyeuses fêtes, une très bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et au plaisir de se revoir l'an prochain. Et la semaine prochaine. Oui, Ah c'est oui, la présentation du budget. tenté L'adoption du budget. Oui, mais pour le conseil normal. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a qui n'écouteront peut-être pas le budget. Non, c'est ça. J'en reviendrai pour l'autre la semaine prochaine. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.